Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de Jorani, le logiciel open source de gestion des congés. Aujourd'hui dans ce tutoriel on va voir comment on peut gérer les arrivées des nouveaux employés, en fait les employés arrivés en cours d'année. Alors c'est vrai qu'il existe différentes règles, ça dépend en fait des règles RH de votre entreprise pour gérer ce cas de figure. Et dans la plupart des cas, si on prend l'exemple du marché français, un employé qui vient d'arriver, en fait, n'a pas le droit aux congés payés. En fait, il aura le droit à ses congés payés dès l'année prochaine. Par contre, là encore, une fois ça dépend des règles, il a le droit de prendre des jours de RTT proportionnellement en fait à la durée de sa présence dans l'entreprise. Donc, on va prendre cet exemple. Là, c'est moi qui suis connecté, vous voyez, Benjamin Ballet. Et en fait, je vais gérer le cas de l'arrivée d'un nouvel employé dans ma société qui s'appelle John Doe. Donc, il se trouve que dans notre entreprise, nous n'avons qu'un seul contrat, tous les deux, le contrat global. Et dans Jorani, en fait, si on regarde ce contrat, et notamment ici cette petite icône qui permet de modifier en fait le crédit en fait le nombre de jours de congé auxquels vous avez droit, on voit que pour ce contrat global, eh bien, il a été affecté 25 jours de congés payés, et puis pour l'année en cours, 9 jours de RTT salarié et 5 jours de RTT employeur. Donc si je regarde ce qu'il en est en fait de mes compteurs, moi je vous rappelle que je suis un ancien employé, donc j'ai le droit à tous les congés. Ici, si je regarde les compteurs, mes compteurs, en fait, l'état des congés de cet employé, eh bien on voit qu'effectivement, j'ai droit à quasiment tous les jours de congés payés. Bon, j'en ai pris un certain nombre, voilà, mais j'ai bien le droit à ces 25 jours de congés payés, et puis à ces jours de RTT. Et là, on voit tout le détail, c'est ça, parce que sur le contrat global, en fait, il y a eu 25 jours de crédit de CP, 9 jours de RTT, etc. Donc comment on va faire pour gérer en fait l'arrivée de ce nouvel employé au niveau des crédits? Eh bien, c'est hors de question en fait de modifier le contrat global, en fait, ici, le crédit affecté au contrat global, puisque si je le modifie, en fait, ça va aussi m'impacter, et c'est pas ce que je veux, en fait. Alors, c'est l'occasion de vous présenter comment fonctionne le crédit congé. Donc, on peut ajouter des jours au niveau du contrat, comme on pourrait le faire à partir de cet écran, mais on peut aussi le faire à partir de l'écran des employés. Et c'est ce que je vais faire avec l'employé John Doe, en fait. Je vais modifier ses crédits congés. Et là, c'est l'occasion de vous présenter une fonctionnalité intéressante, c'est que ce nombre de jours, en fait, qui tout à l'heure était de plus 25, donc un nombre de jours positif, il peut être aussi négatif. Et c'est ce que je vais faire parce que voilà, les règles de mon entreprise disent que cet employé, John Doe, il vient d'arriver là, donc il a le droit à aucun jour de congé. Et je vais le dire là, un petit commentaire, -cp, nouvel employé. Voilà, donc le crédit d'absence peut être négatif. Et si je retourne sur la page des employés et que je regarde les compteurs de congés du nouvel employé John Doe, et ce qui se passe, on voit que lui, il a, bien qu'il soit sur le contrat global, et que sur le contrat global, il y a un droit à 25 jours de CP, on voit que dans son tableau récapitulatif, il n'y a aucun jour de CP. Puisque, en fait, au niveau de l'employé, j'ai soustrait 25 jours de congés payés. Donc 25 moins 25, 0. Voilà, j'espère que vous avez aimé en fait ce premier tutoriel, Jorani. N'hésitez pas à le commenter, à demander de nouveaux tutoriels pour que je vous explique d'autres trucs et astuces. À bientôt!